Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler des comportements agressifs chez l'enfant, particulièrement de la petite enfance. Il y a différents types d'évolution au fur et à mesure du temps. Dans la petite enfance, c'est important de savoir que l'enfant, jusqu'à ses premières dents définitives, est en lecture constante de la maman, éventuellement du papa, en fait des personnes qui sont là pour le protéger. Et durant cette période-là, comme ce qu'il a vécu en phase intra-utérine, dans le ventre de sa maman, ce qu'il importe, c'est que son environnement puisse le protéger, assumer sa survie. Et donc, il va toujours être en train de lire les lectures, de lire pardon, les signaux de détresse, les signaux de stress que vont vivre le père et la mère, et y répondre, tout simplement. Chez les mammifères, dès que les dents définitives sont là, chez l'adulte, chez l'enfant, pardon, elles commencent entre 6 et 8 ans, durant toute cette période-là, le bébé du mammifère est toujours en train de se sacrifier, entre guillemets, c'est-à-dire de prendre sur lui ou sur elle les tensions que vivent les parents, de manière à pouvoir survivre et s'adapter à cette situation de stress que vivent les parents. Alors pour ça, c'est très simple pour arrêter que ça se passe, c'est de faire en sorte que c'est en fait d'informer l'enfant qu'il n'y a pas de danger de mort, de danger de le priver de cette sécurité. Pour vous donner un exemple, quand une femme a ses syndromes prémenstruels, elle ne le sait pas, vous ne le savez pas, elle rentre dans un état qui peut être assez hystérique, c'est le cas de dire, ça vient de là, utérus hystérie, c'est-à-dire d'être un peu comme un lion, une lionne et très agressive, et elle-même ne pas se comprendre, même pas ne pas savoir pourquoi elle est comme ça, et tout d'un coup elle réalise que ses règles arrivent, et elle va vous parler, elle va dire je suis vraiment désolée, c'est absolument pas, ça n'a rien à voir avec toi, j'ai mes règles qui arrivent, je suis parfois dans des états que je ne comprends pas moi-même, et je suis vraiment désolée. Dès que vous avez cette information, vous arrêtez d'être sur des œufs, et vous commencez à soit lui masser le dos, soit lui donner une bouillotte, soit vous mettre loin d'elle, mais vous arrêtez d'être stressé. Vous arrêtez d'être sur des œufs en train d'amortir son stress, en train de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire, en essayant de rétablir la paix, l'harmonie. En fait, c'est ce que vit le bébé dans le ventre et c'est ce qu'il vit plus tard dans la petite enfance, mais pour lui c'est multiplié par 100 ou par 1000, parce que pour lui il joue sa survie. Si ma mère ne peut plus, elle vit un stress, même psychologique, même émotionnel, même qu'elle n'a pas grand-chose, mais je vois qu'elle est en perte de ses moyens, alors on est en danger. Elle risque de mourir et je risque de mourir. Vous voyez, il y a une forme de dramatisation à l'extrême du mammifère. C'est pour ça que la réponse biologique de l'enfant, c'est d'analyser finalement l'organe qui est en détresse dans la maman, chez la maman, parce qu'en fait on sait maintenant depuis une vingtaine d'années que la plupart des stress sont soutenus par des organes. Le stress traverse rapidement le cerveau qui est comme un peu, je dirais, l'électronique qui donne des informations, mais ça va plutôt dans les condensateurs, les choses dures, c'est-à-dire les organes qui vont se mettre à sécréter des hormones, de la rénine, des hormones hépatiques, des hormones cardiaques, pour venir supplémenter la détresse du cerveau. Et ainsi, comme ça, la plupart de nos organes vont absorber l'impuissance, l'hypervigilance, la menace, bon, toutes sortes de stress qu'on peut vivre dans la vie. Mais le bébé, l'enfant, il le fait pour ses parents. Alors c'est pour ça qu'on va avoir différents types de stress que la maman va absorber dans ses organes, que le bébé va lire, comme on lit le langage non verbal. Il ne sait pas que c'est le foie, que c'est le rein, que c'est le cœur, c'est les poumons, mais il le ressent et immédiatement l'enfant se met à sécréter ces hormones qu'il va envoyer à la maman par voie de phéromones, s'il est dans le ventre par voie directement sanguine. Et ça, c'est ce qui est la cause d'une hyperactivité organique chez l'enfant, qui va de toute façon déjà lui créer des problèmes, de l'eczéma, des pathologies, différents types de problèmes de santé, pourquoi les enfants consultent, mais d'autre part, il va aussi créer des attitudes psychologiques qu'on va taxer de maladie mentale ou de tendance ou de caprice ou cet enfant est tyrannique, cet enfant est ci et ça. Alors qu'en réalité derrière, il y a un besoin, surtout un besoin de sécurité qui n'est pas rempli. Et ce besoin de sécurité vient de la perception de son environnement, c'est-à-dire les parents, particulièrement la mère. Alors c'est pas pour charger les mamans, mais il faut le comprendre pour y répondre davantage. Pour vous donner un exemple typique, c'est les cas du foie. Le foie vit, euh, absorbe en fait les impuissances. Quand on est dans une impuissance quelconque, le Covid, on est obligé de s'enfermer,
Le travail, on ne trouve pas le travail qu'on veut, comme on veut. Il y a des relations de couple conflictuelles. On est tombé enceinte avec quelqu'un qu'on connaît très peu et finalement, toutes sortes de conflits arrivent. On se trouve impuissant parce qu'on n'a pas eu le temps d'abord de s'harmoniser avant d'avoir un enfant. Donc, on n'a pas les mêmes façons de communiquer, de s'exprimer, de se comprendre. Tout ça peut amener des impuissances très fortes. L'enfant, bien sûr, va les percevoir, ces impuissances-là, et il va augmenter ses hormones du foie pour les passer, les envoyer à sa mère et essayer de la rendre plus puissante. L'inconvénient de cette situation, c'est que le foie, c'est un peu l'organe paternel, c'est l'organe qui est là pour protéger, pour nous rendre puissants. Et quand on est puissant, eh ben en fait, un, on veut prendre en charge son environnement. Ce que font les pères, ils prennent en charge leur famille. Mais le père, je préfère dire le principe masculin, que autant les femmes que les hommes, sauf qu'on ne les a pas au même endroit. L'homme va l'avoir un peu plus dans son corps, la femme un peu plus dans ses émotions, etc., etc. Donc il y a différentes dimensions dans l'être humain, mais on a tous cette énergie paternelle qui prend en charge son espace, qui le domine, entre guillemets, dominus, ça veut dire l'espace, c'est l'endroit où c'est notre domaine en fait, et on le prend en charge ce domaine-là. Et donc, quand en fait l'enfant sent que la mère est en impuissance, elle est en mode de panique, elle est débordée par certaines émotions, et bien cet enfant va se mettre à dominer la mère. Il va se le faire par en général des cris, des pleurs, mais souvent des cris de l'ordre du lion qui rugit. On le voit, ces enfants, ils font des crises qu'on va appeler des caprices, mais avec extrêmement de violence. Ce qui est le plus impressionnant, c'est davantage les cris qu'ils ont que les attitudes extrêmement capricieuses, on pourrait dire. C'est comme ça qu'on les a toujours déterminées, qu'on les a toujours comment on peut dire, étiquetées, labellées dans cette, on les a enfermés dans cette situation, alors qu'en réalité, l'enfant est en train de voir sa mère en détresse. Il sécrète des hormones qu'il va lui envoyer pour la rendre puissante, mais au passage, ça le rend plus puissant lui aussi. Et comme il est en puissance, il va se dire, hey, je vais prendre la situation en main. Donc il va se mettre à être extrêmement agressif, extrêmement criant, de faire des grands cris, un peu comme les lions. Ils prennent l'espace, ils rugissent, ils font des grosses crises pour dire, hey, je suis là, et c'est moi qui prends tout l'espace, t'inquiète pas maman, je suis en charge. Mais en faisant ça, la mère, elle se sent totalement dominée. Et donc, elle qui vivait déjà une perte de puissance avec son conjoint ou avec son travail ou sa famille, l'environnement, tout d'un coup, l'enfant lui rajoute une couche. Et là, elle se met en soumission, elle se met en esclavage. L'enfant voit que sa mère est encore plus dominée, est encore plus en perte de pouvoir personnel, et il devient encore plus en crise. Et on rentre dans un cercle vicieux où l'enfant devient un tyran. Et si on n'arrête pas cette situation rapidement, en répondant à ses besoins, qui sont le besoin d'être sécurisé par une mère qui a retrouvé sa puissance, et un père, et ben l'enfant en fait va devenir de plus en plus tyrannique, et on va apporter dans le monde un enfant extrêmement dominant, mais plus dominant de son propre espace, mais de l'espace des autres. Et ça va devenir ce qu'on appelle un véritable tyran. L'histoire en est plein, mais bon, des grands tyrans bien connus, mais après des petits tyrans, c'est ce qui rend la vie le plus désagréable, et c'est ce qu'on rencontre et qui nous pose. La plupart des drames humains sont basés sur ça. Une tyrannie sexuelle, une tyrannie émotionnelle, une tyrannie intellectuelle, une tyrannie financière, des gens qui en ont jamais assez, qui veulent prendre le domaine des autres en se disant hey, les pauvres, ils sont pas capables, donc moi, je vais les aider. Donc ça met tout de suite le modèle de supériorité. Et une des grandes bases de la guerre, c'est qu'il y a des gens qui tout d'un coup se sentent supérieurs aux autres. Ils ne sont plus du tout dans leur relation d'âme, dans leur relation de cœur à cœur. Ils sont, t'es impuissant, moi je suis puissant, parce que j'ai développé ça toute ma vie pour sauver ma mère. Donc maintenant, je vais prendre possession sur toi et je vais t'organiser ça. Alors je deviens politicien, je travaille dans l'armée, la police, peu importe. Tous ces métiers sont merveilleux quand ils sont faits vraiment dans leur origine grecque, on pourrait dire, prendre soin de la cité. Mais quand c'est une prise de pouvoir sur l'autre, et la plus grande prise de pouvoir de nos jours, c'est elle est financière, elle est monétaire, c'est pas très simple, ou sexuel, ou peu importe, il y en a plein de moyens. En fait, on a plusieurs marchandises avec lesquelles on peut prendre pouvoir sur l'autre. Donc on est un homme, une femme, etc. Et marchander son corps et prendre des pouvoirs, il y a mille et une manières de le faire. Mais c'est toujours une manière de dire, tu es dans une impuissance, moi je l'ai cette puissance, je vais prendre en charge ta vie. Et donc du coup, je vais être en position haute. On n'est plus dans une relation d'humilité où j'ai à découvrir qui tu es un rayon de la vie et j'aimerais connaître ce rayon comme je me réjouis de connaître tous les espaces de la planète. Chacun son caractère et sa beauté et je m'en nourris, je m'en réjouis. Non, non, là, il y a un problème. Moi, je viens d'un monde où c'est que c'est comme ça et je vais mettre les mêmes fleurs chez toi et je vais me faire le même espace et tu vas voir, ça va aller très bien parce que le mien, il est puissant. À ce titre-là, on se donne des pouvoirs pas possibles.
possible. Alors c'est important qu'on comprenne la détresse de ces enfants pour qu'on y réponde adéquatement et qu'on cesse de cultiver ces attitudes tyranniques qui vont en fait au fond grandir, grandir, grandir. Et pour ça, on est obligé d'aller traiter en soi les impuissances qu'on a vécues dans notre vie, celles qu'on vit éventuellement de façon concrète. Alors, traiter ça, souvent on n'a pas le temps, les enfants sont là. Donc on ne va pas commencer à leur dire, bah écoute, dans 10 ans j'aurai réglé mon problème et puis ça va aller mieux pour toi. Trop tard, le mal aura été fait. Par contre, on a un moyen, c'est d'utiliser des découvertes de neurosciences et d'aller informer l'enfant dans sa racine émotionnelle, ce qu'on appelle le cerveau émotionnel ou le cerveau limbique, comme fait la femme qui découvre qu'elle a ses règles et qu'elle est épouvantable et qu'elle est en panique, elle est en perte de puissance et donc elle est en train d'envahir le territoire des autres par son agressivité. Mais là, non, on peut être capable, elle est peu capable, quand elle s'en rend compte, de nous informer, de nous dire, je suis désolé, c'est pas personnel, j'ai mes règles et je suis pas bien, et donc soit fais de l'espace, soit aide-moi. Et donc, on peut faire ça avec notre enfant, c'est-à-dire de l'informer, et dès qu'on l'informe, lui, pouf, ah, c'est pas moi. Ah, j'ai pensé vraiment que c'était moi qui étais en totale faute. Et c'est pour ça que je me mettais dans une position basse à essayer de réparer l'erreur que j'ai faite. Mais donc j'étais dans la culpabilité, j'étais dans la honte éventuellement de ne pas être adéquat. Et donc les deux grands facteurs qui nous mettent toujours en position basse, en soumission et en perte de notre pouvoir. Alors du coup, notre corps pâlit, monte le pouvoir et on rentre dans un état dominant. Donc, pour ce faire, une manière très simple, prenez les moments où votre enfant dort et allez lui parler, comme du horse whispering, allez murmurer auprès de son oreille l'information à son cerveau limbique. Quand on est endormi, le cerveau cortical s'endort, mais le cerveau limbique est très actif et il gère tous les stress de la journée. Et c'est le moment où vous pouvez passer des messages à votre enfant, lui murmurer que maman vit tel et tel type d'impuissance. Vous pouvez être très cash, lui dire très bien, ou papa, hein, ça peut être vous qui maintenez ça dans la famille et d'aller dire, ouais, j'ai pris mon boulot, mon employeur, ma mère, peu importe. Vous parlez de votre impuissance et lui dites, mais en fait, effectivement, j'ai ça, je le travaille, mais on n'est pas du tout en danger. T'es pas du tout en danger. Ta vie n'est pas en danger. Parce que rappelez-vous qu'il multiplie par 100 ou par 1000 l'émotion que vous lui envoyez. Il anticipe au cas où. Et donc, il est toujours en train de vous lire dans le langage non verbal. Donc, vous le rassurez. Et comme il est rassuré, tu dis maintenant, on n'est pas en danger, tu n'es pas en danger. Merci de m'avoir aidé, mais tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça, c'est papa qui est en charge, c'est maman qui est en charge. Tu n'as pas besoin de faire ça pour m'aider. Et à partir de là, c'est comme quand on vous a dit, mais non, c'est mes règles, c'est pas toi. Ah, ok, là vous retrouvez votre puissance et vous pouvez être normal, détendu, relax, même avec quelqu'un qui est agressif autour de vous. Et c'est ce que vous pouvez faire en fait avec votre enfant. Et puis petit à petit, comme il a pris des habitudes d'être tyrannique, en même temps, il faut apprendre aussi en communication non violente, je vous invite à regarder les travaux de Marshall Rosenberg, à mettre des limites. Puisqu'il y a tout un schéma qui s'est installé où l'enfant a pris tout le pouvoir à dépasser toutes vos limites, de dire ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, et vous mettez votre limite, moi je prends soin de toi et tout ça, quand tu fais ce comportement-là, je suis plus là. Et là, comme la reliance est le plus important pour l'enfant, si vous le privez de votre présence ou votre support d'un caprice ou d'une situation, je comprends que tu es en panique et que tu veux m'aider, mais c'est pas ton rôle, c'est le mien. Alors tu arrêtes de faire ça, sinon je te laisse dans ton coin calmer ta crise et on se retrouve dans 5 minutes. On dit qu'en général, il faut 1 minute par année de, de, de recul, de mise à distance, etc. Donc en faisant ça 10 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée, vous pouvez rétablir la situation tyrannique qui s'est installée et resécuriser votre enfant et permettre à cet enfant d'être beaucoup plus résilient quand il a une situation qui le déborde, qui le dépasse, une situation d'apprentissage, une situation d'inconnu. En fait, toutes les situations d'impuissance, l'enfant n'a que ça. Il découvre que des choses dans lesquelles il ne connaît pas. Donc s'il ne connaît pas, il en a peur, donc il est légèrement en impuissance. Et c'est à vous, au travail de l'accompagner, pour faire d'un ennemi potentiel un ami. Ça, vous le faites constamment en lui faisant découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Mais c'est ces réactions ultra démesurées, c'est que lui va lire votre impuissance, peut-être quand vous êtes avec une personne, peut-être quand vous êtes dans une situation, et il va penser que vous n'êtes pas capable, et générer ces hormones qui vont le rendre extrêmement dominant, tout en vous les donnant pour essayer de vous rendre fort, mais on rentre dans un cercle qui devient extrêmement déstructurant et destructeur en fait, pas démolissant mais destructeur. Donc voilà des remèdes simples, une prise de conscience assez simple pour pouvoir gérer cette situation
et finalement resécuriser, qui est un besoin fondamental de l'enfant, le resécuriser dans ses besoins les plus simples de nid et de votre puissance à être un référent pour cet enfant, et finalement avoir une vie beaucoup plus agréable avec vos enfants et être fier de faire des enfants résilients et de pouvoir surtout partager avec eux les joies de la vie, tout simplement. Merci de votre écoute.